10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 27, versets 33 et 36. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là assis à le regarder. Méditation. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Le vêtement donne à l'homme sa position sociale. Il lui donne sa place dans la société. Il le fait être quelqu'un. Être dépouillé en public signifie pour Jésus n'être plus personne, n'être rien d'autre qu'un exclu, méprisé de tous. Le moment du dépouillement nous rappelle aussi l'exclusion du paradis. La splendeur de Dieu a disparu en l'homme, qui maintenant se trouve là, nu et exposé, dénudé et honteux. De cette manière, Jésus assume encore une fois la situation de l'homme pécheur. Ce Jésus dépouillé nous rappelle le fait que tous nous avons perdu notre premier vêtement, c'est-à-dire la splendeur de Dieu. Sous la croix, les soldats tirent au sort pour se partager ses pauvres biens, ses vêtements. Les évangélistes en font le récit avec des paroles du psaume 22, verset 19. Et ils nous disent ainsi ce que Jésus dira aux disciples d'Emmaüs. Tout est arrivé selon les Écritures. Ici, rien n'est pure coïncidence. Tout ce qui arrive est contenu dans la parole de Dieu et voulu par son dessein divin. Le Seigneur fait l'expérience de toutes les stations et de tous les degrés de la perdition humaine. Et chacun de ces degrés est, avec toute son amertume, une étape de la rédemption. C'est ainsi qu'il ramène au bercail la brebis perdue. Rappelons-nous aussi que Jean déclare que l'objet du tirage au sort était la tunique de Jésus, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. Nous pouvons y voir une allusion aux vêtements du grand prêtre, qui étaient tissés d'une seule pièce, sans couture, selon Flavius Joseph. Lui, le crucifié, il est en effet le véritable grand prêtre. Prière. Seigneur Jésus, tu as été dépouillé de tes vêtements, exposé au déshonneur, exclu de la société. Tu t'es chargé du déshonneur d'Adam et tu l'as guéri. Tu t'es chargé des souffrances et des besoins des pauvres, ceux qui sont exclus du monde. Mais c'est ainsi que s'accomplit la parole des prophètes. C'est ainsi que tu donnes sens à ce qui semble privé de sens. C'est ainsi que tu nous fais reconnaître que ton Père te tient dans ses mains, comme nous-mêmes et le monde. Donne-nous un profond respect de l'homme à tous les stades de son existence et dans toutes les situations où nous les rencontrons. Donne-nous le vêtement de lumière de ta grâce. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, que les âmes des fidèles défunts reposent en paix, par la miséricorde de Dieu. Amen.